Coucou, est-ce que tu fais de toi ta priorité? Quelles sont tes priorités dans ta vie? Est-ce que tu sais tout ça? Alors c'est vrai que je trouve que rien que le mot priorité, ça fait dire que tu es complètement submergé par une tonne de trucs à faire. Et en effet, tout le monde dans notre société est submergé. Que ce soit à la maison, personnellement, mais aussi au travail. Mais c'est pas possible ça, on va pas nous laisser tranquilles à la fin. C'est pas possible. Nu. Eh bien, on va quand même parler des priorités parce qu'on est dans cette foutue merde et sur cette foutue terre. Non, elle est pas foutue la terre. Si, donc cette foutue terre, mais dans le sens la terre, elle est foutue. Bref, elle saura au moins se guérir toute seule, alors que nous, les humains, ça m'étonnerait, hein. Et alors, quand on veut mettre en place des bonnes routines, nouvelles routines, quand on veut arrêter quelque chose, eh ben, peut-être que refixer des priorités, de les écrire, de voir ce qu'il y a de plus important pour soi, ça peut nous aider, ça peut t'aider, ma chouchoute, ma doudoune, pour bien maintenir ta bonne résolution. Parce que si tu fais les choses pas du tout pour des bonnes raisons, forcément, tu vas arrêter, tu vas abandonner tout simplement. C'est pas possible ça, c'est pas possible. Voilà. Eh bien, donc les priorités, d'abord, pour qui tu le fais? Pour qui tu veux changer? J'espère que c'est pour toi, parce que si c'est pas le cas, c'est pas une bonne raison. Si tu veux changer pour les autres, ça, non, c'est une bonne résolution. Tu l'arrêtes tout de suite et tu passes à l'année suivante. Non. Tu attends ton tour l'année suivante. Mais non. Mais tu changes tout de suite. Voilà. Pour prendre une bonne résolution qui soit pour toi, parce que c'est toi ta priorité, la personne avec laquelle tu es le plus en contact dans ta vie, c'est toi, mon doudou, mon chouchou, ma chouchoute adorée. Et oui, après c'est Tata Coach, parce que tu regardes beaucoup trop de ses vidéos, et c'est une très bonne chose pour le référencement de YouTube, parce que comme ça, Tata Coach, elle peut aider de plus en plus de personnes. Voilà. Avec sa bonne humeur. Regardez, je suis sur une balançoire. Non mais, qui vous fait ça, des tutos sur une balançoire, hein? Non mais, en drag queen, en développement personnel, bien-être. Ouh, mais vous voyez mon pantalon, c'est un pantalon après ski, voilà. Oh, je n'ai pas mis de jupe et de non, parce que je parle de pantalon après ski, parce qu'on est en hiver, là, en ce moment. Eh bien, les priorités, quelles sont tes priorités? Reprends ton petit carnet, là où tu as commencé déjà à noter tout fait l'exercice qu'on a fait, tous les exercices qu'on a fait pour les bonnes résolutions. Et puis, tu regardes, tu les notes, tes priorités. Quelle est ma priorité? D'ailleurs, normalement, tout en haut, il doit y avoir moi. Non, pas moi, la Tata Coach, mais toi, tu mets première priorité, moi, d'accord? D'ailleurs, tu l'écris. Si c'est pas écrit, moi, M-O-I. Moi, M-O-J. Well. Et puis après, priorité, par exemple, à ma santé, priorité à mon bonheur, priorité à mes relations, des relations épanouies, je sais pas, par exemple, priorité à ma forme physique, à mon corps de déesse, à mes biceps, voilà, mes priorités à mon intellect. Alors, ben oui, parce que tout ça, c'est en fonction de ta bonne résolution que tu as choisie. De ta bonne résolution que tu as choisie, n'est-ce pas? Alors, n'est-ce pas? Ensuite, la priorité, après toi, donc tout de toute façon, tout tourne autour de toi. Hein? Et baby, un peu comme tout le monde, finalement, pour chacune, le monde tourne autour de nous. Ça, on le sait. Hein? Tu le sais, toi, le monde tourne autour de toi. Le monde de Tata Coach tourne autour de Tata Coach. Le monde, il est autour parce qu'on se prend soi-même comme référence. Donc, c'est complètement normal qu'on fasse de soi-même sa propre priorité. Alors que si tu mets quelqu'un d'autre en priorité devant toi, c'est pas bon. Voilà.
C'est bien de s'occuper des autres, mais c'est moi d'abord, c'est toi d'abord. Voilà, voilà. Eh ben, je sais pas, mais bref, ce truc qui queen, ça m'énerve. J'espère que pas vous. Quoi que je fasse, il queen, en fait. Je vais abréger les souffrances de ce tutoriel. Je deviens une Marie-Antoinette morte vivante. Bon, on va couper là, hein, la vidéo, parce que pour une fois qu'on va couper... C'était quoi, le sujet? C'est n'importe quoi, ça. Et alors, une fois que tu as trouvé écrit ta liste de priorités, normalement, ça devrait pouvoir t'aider encore plus à faire tes bonnes résolutions, parce que tu verras vraiment les bonnes raisons de tes bonnes résolutions. Et oui, c'est comme peser le pour et le contre, finalement. Hein. Voilà. Alors, autre chose dans les priorités, c'est que tu as plusieurs raisons de faire ta bonne résolution, mais quelque part, il faut les ranger dans l'ordre, parce que comme il y a une idée de progression aussi, pour ne pas se confronter à trop de résistance de ton mental, de ton subconscient, et bien, en fait, tu vas procéder par priorité progression. On appelle ça slash priorité slash progression. Ce qui fait que comme ça, tu vas mettre dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, si tu sais se compter jusqu'à 10. Si tu as moins de choses, tu n'es pas obligé de remplir des choses jusqu'à 10. Et tu vas ranger comme ça par ordre de ce que tu as envie, ce que tu penses que c'est mieux de faire. En premier, en deuxième, en troisième, ou il y a ce qui est mieux. Mais bon, moi j'aime pas trop le terme mieux parce que c'est un peu péjoratif. Mais tu peux dire en premier ce que tu es capable de faire en premier, puis en deuxième, et puis ainsi de suite. Ou alors encore l'ordre dans lequel tu penses que ça doit être fait. Mais là aussi, il y a le mot ça doit, je dois. Donc, voilà, je dois, avec un doigt d'ailleurs. Hein. Et alors moi, je le sens à l'intérieur de moi, je sens que je dois, ça ne marche pas en fait. Non, si c'est je dois, alors je ne le ferai pas du tout. Parce que maintenant, moi, je fais partie de la résistance. Je fais partie de la résistance. Parce que je suis tellement sensible à tout ça maintenant. J'en ai tellement eu marre de tout subir. Me subir à moi-même. Ce qu'on m'avait appris. Tout ça, le formatage. Tu comprends? Voilà. Et du coup... si tu classes tes priorités, d'ailleurs, ta priorité, c'est péjoratif. On pourrait dire ce que... Bref. Finalement, il y a beaucoup de péjorativité là-dedans. Hein. Sauf, le point positif, c'est ce que tu te sens capable de faire en premier, et puis en deuxième, et en troisième. Et je pense que ça, c'est ça qui peut fonctionner le mieux. Voilà, par rapport aux priorités. Donc, quelque part, c'est à toi de fixer tes priorités en fonction de tes envies. Et si tu fais ça en fonction de tes envies, que tu te sens capable de faire, tu as encore beaucoup plus de chances de pouvoir le faire. Par contre, si c'est les priorités par rapport à un ordre établi des choses à faire, si c'est encore les priorités suivant ce que feraient les autres, etc., ça ne peut pas marcher. Alors éventuellement, vas-y, fais parce que des fois il faut un certain ordre pour le faire, bah fais-le. Et puis si t'as pas envie, le fais pas. Et puis si tu fais de la merde, oh bah tant pis, tu recommences. Et puis si tu fais de la merde, c'est pas grave.
Parce que Tata Coach, prends exemple sur Tata Coach, elle fait beaucoup de merde. Mais oui, quand tu la vois pas, elle fait de la merde, Tata Coach. Mais non, même quand tu la vois, là, comme ça, là, Tata Coach, elle fait de la merde. Et bah, c'est pas grave, Tata Coach. Elle laisse toute sa merde, elle l'étale. Une tartine de merde. Oh mon Dieu. Je voulais remplacer les mots, les gros mots par crotte au lieu de bip. Et bah tant pis, c'est que j'ai oublié de le faire. Je vais pas le faire après au montage. D'accord? Donc ta priorité chez toi. Ensuite, c'est selon ce que tu es sans capable de faire. Voilà. Et c'est aussi suivant tes envies. Alors, plus tu as envie, plus tu sens tout ça. Ouais, je le sens. Ouais, je le sens. Je le sens bien. Sans forcer la motivation, hein, et ben, plus tu as de chances de pouvoir avoir de nouvelles habitudes, arrêter des trucs que tu veux plus faire, changer de vie, en fait, tout simplement. Voilà. Regarde, Tata Coach a changé de vie. Elle travaillait dans des bureaux, des magasins, et puis maintenant, elle se la coule douce dans un tutoriel sur une balançoire. Voilà, et là, je peux être n'importe où. Peut-être sur une plage, je sais pas ce que je mettrais. Ou peut-être dans les nuages, un arc-en-ciel avec les bisous d'ours. Voilà. Je te fais des bisous. À bientôt, mon chouchou, ma chouchou d'amour adoré.